C'est la fin d'un escroc qui se faisait passer pour un bienfaiteur. Sur demande du gouverneur de province Dieudonné Piémé, le commissaire provincial de la police au Kasaï a mis la main sur celui que d'aucuns appellent déjà le Bernard Madoff congolais. On va l'appeler Claude Safari Moubalama. C'est le dernier nom qu'il a porté car, encore à la police, il change de nom au gré des arnaques. Ayant mené des enquêtes minutieuses sur lui, la police a découvert que le nommé Claude Safari Moubalama était un arnaqueur multirécidiviste. Le 6 novembre 2023, le général Silvano Kasongo, après l'avoir auditionné, a ordonné son arrestation à Tshikapa. Mais que reproche-t-on à l'homme aux multiples noms? Selon la police, cet individu a parcouru plusieurs provinces de la RDC en arnaquant les paisibles citoyens. À Tshikapa, l'homme a même réussi à se faire accepter par l'autorité provinciale comme directeur général d'une ONGD fictive appelée Programme panafricain des investissements, PPI. Il est même passé à la télévision publique, la RTNC Tshikapa. Le DG Claude Moubalama a remis au gouverneur les plans d'action des projets qui seront exécutés dans sa province. Nous sommes ici à Tshikapa dans le cadre de l'exécution du projet de construction des écoles dans la province, mais aussi pour exécuter les projets d'appui à l'élevage des génitaires bovins et caprins de race améliorée, et c'est en partenariat avec la Caritas. Le Bernard Madoff congolais s'est servi de son ONGD pour escroquer plus de 1000 personnes. Claude Safari a réussi à duper la très crédible organisation catholique Caritas. Elle lui a donné des bureaux dans ses installations. Se couvrant donc des Caritas, Claude Safari a aussi berné un haut cadre de la présidence de la République, lui faisant croire qu'il était un pourvoyeur d'emploi. Ce lundi 30 octobre 2023, le bureau de la coordination urbaine du programme panafricain des investissements, PPI en sigle, a été visité par M. Di Lukunawa Bantu, conseiller spécial du chef de l'État en matière de culture, art et questions religieuses. Après avoir fait les tours des installations des PPI, Di Lukunawa Bantu conclut que cette ONGD internationale soutient la vision du chef de l'État en donnant du travail aux jeunes. Je trouve qu'il y a jonction dans les activités avec la vision du chef de l'État. L'arnaqueur de Tshikapa a ensuite pris en location un immeuble pour installer son ONGD pour se crédibiliser, et les coordonnateurs des Caritas Luebo a cru. Le PPI est arrivé pour la première fois, il était au bureau de la Caritas. Nous sommes très contents de voir déjà qu'il a son bureau propre. Et pour nous, c'est une joie, c'est une joie. Pourtant, le propriétaire de l'immeuble n'a reçu que des promesses. Et là, il plus na projet na ye, eza kota la Caritas na kati. Natali crédibilité à Caritas, nde na appuyer M. Claude sur demande à Saraki Pananga, azui mituka, azui biloko boy. Asali singa misala butu moi. Ya kobongisa ndako kosisa biro na bidie o natiaki na makambo mususu na utiliser pona ndako sombele ba climatiser kosika biloko tel ba plafonnier selon demande na ye na tieku tuwana na ligne tepo eza biloko nanga eza biloko etikali na ndako nanga mais utilisation ya mituka ba carburant bato azui nyonso wana ezosa mituka nanga mibale ezalaki kuna carburant azwi ya bato wana azosomba nete azosomba à travers nga me nga na tie ya en contact na bato wana alobi te zala pre o facilité nga tache na bango mpo bango nayebani na bango nanu bien te mais ye moko apartager d'abord carte de service na bato wana c'est que contact ezalaki déjà normal mpo babandaki kobenga nga ata na mosu te azoluka boye abosola na ye bopesa ye basololi bapesi ye carburant, c'était comme ça. Nyonso wana ni 100 francs pesi biso. Tony Tumba a lui été escroqué des motos valant plusieurs milliers de dollars. Nazaki na ndako na yoki babengi ngai ke o yaka moko ezali awa tokotsa ba moto na ONG. Biso tomona ke eloko nete eza sérieux parce que tokenda na Caritas. Tokenda na Caritas ba signer contrat to livrer moto ya liboso et pas bato Caritas. Mbala moko ayeko ya na ba jeep et pas na biso wana ba telemisi ba juisi moto etikalaki. Ngana kotsaki yanga moto ndeko nanga kotsaki pe ba moto na ye muso kotsaki ba moto tozaki 3 personnes de to kotsaki. Donc une affaire ya 12 000.
12 000 dollars, ndeza epanaye. Les hôtels, les restaurants, les services traiteurs, ses proches et plus de 1000 informaticiens de Chikapa ont tous mordu à l'hameçon des Claude Safari. Le montant global provisoire de ces escroqueries à Chikapa auprès des commerçants, hommes d'affaires et autres personnes s'élève à 90 025 dollars. Selon la police, Claude Safari Moubalama a déjà été arrêté et condamné pour 3 ans de prison dans la province du Bazouélé à Bouta pour les mêmes activités. Il s'est évadé en 2019 et a parcouru plusieurs provinces avec les différentes identités étalées comme suit. Dans le Bazouélé, il avait arnaqué la population en brandissant les noms de l'ONGD GESS et son nom a été Adolphe Moguicho Mouchobekwa. À Bounia en Ituri, il avait arnaqué les paisibles citoyens avec une nouvelle ONGD, Programme panafricain des investissements, et là, il s'appelait Alain Bachoke Chikura. Dans la province d'Elomami, ces derniers avaient arnaqué et escroqué la population, et là, il s'appelait Poncien Makemakema. Dans la province du Congo central, à Matadi, en 2016, il avait brandi une ONGD dénommée Société des investissements du Congo, SIC, et se faisait appeler maître avocat Adolphe Mugicho. Il a été arrêté pour les mêmes abus et a ensuite été libéré sur pression de certains acteurs politiques du pays. Dans la province du Kasaï central, à Kananga, Claude Safari avait arnaqué la population et voire même certaines autorités de la province en créant une ONGD au nom des Actions contre la pauvreté internationale ACPI. Et là, il s'appelait Alfred Maïcha Bishobibi. À Chikapa, où le général Silvano Kassongo a stoppé la mésaventure de cet escroc, il avait réussi à faire signer à Caritas un contrat évalué à 160 000 dollars américains pour la construction des écoles par une société de construction Maxi Compagnie, prétendument basée en Belgique, pour une durée de 6 mois, et ce, sans aucun crédit financier. Plusieurs habitants de Chikapa sont en pleurs.